Alors tout d'abord, je dois vous confesser que je n'ai pas lu les livres Dune, et pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une adaptation du roman de Frank Herbert, qui comporte en tout 6 livres au total, si je me trompe pas. J'avais trouvé l'un des livres de Dune justement dans une boîte à livres de ma ville, et je l'ai offert comme cadeau à une amie, et du coup son retour c'était de me dire que c'était très bien. Mais sinon, pour vous rassurer, je me suis renseigné sur l'histoire, le lore, tout ça. J'ai consulté pas mal de wikis sur le sujet. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut penser de cette partie 2 de Dune? Eh bien déjà, je pense que le film va mieux fonctionner que le premier. Déjà, il y avait pas mal de monde dans la salle, et hier, l'avant-première était complète, et ça m'a fait un peu rager d'ailleurs. Globalement, mon ressenti est que je l'ai préféré au premier, même si par moments j'avais l'impression que Dune courait après le roman, et il se sentait obligé d'ajouter des scènes pour assurer la compréhension, parce qu'il faut bien dire que l'histoire est assez complexe en réalité. Il y a beaucoup de scènes qui servent simplement de rappel du genre ah tiens, au fait, les Bene Gesserit tirent les ficelles dans l'ombre. On le savait déjà, mais au cas où on vous le rappelle. J'ai été aussi surpris que le film commence directement après la fin du premier, sans saut dans le temps. C'est un peu perturbant, surtout pour une suite après 3 ans. C'est un peu bizarre quand même. Une chose aussi, c'est que le parcours initiatique du début va franchement beaucoup trop vite, et j'aurais vraiment voulu que Denis Villeneuve, il développe cette partie en fait. Sinon, j'ai trouvé les effets visuels assez réussis. J'ai l'impression qu'ils ont construit pas mal de décors en vrai, et qu'ils ont vraiment tourné dans le désert. Alors du coup, pendant que je pensais à cette phrase, j'ai fait une rapide recherche sur Google, et en effet, le film a été tourné entre la Jordanie et Abu Dhabi durant 3 longs mois, et contre un seul pour le premier Dune. Et du coup, on sent vraiment la chaleur sur le visage des acteurs. Après, je trouve quand même qu'ils ne semblent pas assez souffrir. Normalement, sous ces chaleurs, tu dois vraiment sentir que tu as le poids de la chaleur, et là, on le ressent pas vraiment quoi. Et surtout, si je prends l'exemple de Top Gun 2, on voyait vraiment qu'ils étaient dans un avion, et c'est ça qui m'avait beaucoup plu dans le film. Alors, quant aux effets de particules de sable ou de poussière, c'est toujours très difficile à faire, et ça me sort quand même toujours un peu du film, parce que c'est dur à faire justement. Autant il y a des moments où je me dis, même si ce sont des effets numériques, j'y crois, autant lorsque les vergents arrivent, ça fonctionne pas tant que ça. Pour les combats au corps à corps, en vrai, ça passe, mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé le plus réussi. Déjà parce que j'en ai déjà vu des meilleurs au cinéma, surtout dans les films hongkongais. Ensuite, les chorégraphies sont pas géniales, franchement, ils se sont pas trop foulés. Alors même si j'ai vu quelques mouvements de jiu-jitsu brésilien, ce qui est franchement une bonne chose, mais c'est décevant, même si ça reste quand même correct. En vrai, j'aimerais tellement voir des combats mieux réussis au cinéma. Je trouve que ça manque vraiment au cinéma d'aujourd'hui. J'avais l'impression que les coups manquaient d'impact, et que les personnages ne sont pas forts en arts martiaux alors que c'est censé être le cas. Alors d'accord, les acteurs ont suivi des stages de 3 ou 6 mois, mais c'est pas suffisant. Surtout, c'est hyper lent. Les adversaires donnent vraiment l'impression qu'ils se laissent faire, et dans RRR, ça rendait vraiment beaucoup mieux. Sinon, si je dois trouver un autre exemple, j'ai toujours trouvé que les combats de la menace fantôme fonctionnaient vraiment bien, déjà parce que l'acteur qui joue Darth Maul est un cascadeur, et c'est aussi un spécialiste des arts martiaux. Et ça se voit à l'écran, ça se voit dans ses déplacements. Puis Ewan McGregor et surtout Liam Neeson avaient appris à se battre à l'épée. Néanmoins, comme je l'ai dit, dans Dune ça passe. Idem pour le combat final, surtout qu'il y a un peu de suspense, même si on connaît déjà l'issue. Autre sujet, j'ai pas trouvé spécialement le film long, mais je regrette qu'il y ait autant de scènes contemplatives avec des effets de lumière. Honnêtement, j'ai pas trouvé que ça apportait beaucoup au film. Ce sont juste des effets plastiques sans importance à mon goût. Par contre, au niveau du récit, toute la thématique autour du mysticisme, du fanatisme, de l'élu ou du prophète est bien développée. Alors d'un côté, ça me fait plaisir parce que dans le livre d'Herbert, Paul est vu comme un dictateur qui gouroutit ses sujets. Là, on retrouve vraiment bien ça. Mais le souci, c'est que Paul, il croit pas assez en lui. On n'a pas l'impression d'un personnage sûr de lui. C'est un peu le problème dans le film. Autant dans la première partie, je le comprends, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce qu'on a envie de le voir devenir un chef spirituel et en même temps un combattant, et c'est pas une chose évidente. Ni qu'il ait spécialement envie d'embrasser ce genre de destinée. En gros, Villeneuve aurait dû mettre plus en avant l'aspect vengeance au début. Je voulais vraiment qu'il montre Paul motivé par la vengeance et après plus par l'ambition. C'est plutôt bien qu'il résiste à sa destinée, mais je me dis que c'est presque pour de mauvaises raisons, parce que d'un côté, il veut pas la mort de millions de gens, mais de l'autre, il tue bien des Harkonnen, et ça le dérange pas. C'est un peu étrange à ce niveau-là. Sinon, je dois aussi parler du traitement de Chani, joué par Zendaya. Alors c'est paradoxal parce qu'en vrai, je trouve que par moments elle joue vraiment bien, et d'autres où je me dis que c'est pas terrible quoi.
Son personnage est devenu plus central dans l'histoire, mais je trouve qu'elle casse quand même l'ambiance. C'est vraiment la meuf qui soutient pas son petit copain. À chaque fois, elle est un frein pour lui au lieu de le soutenir. En plus, c'est vraiment paradoxal parce qu'elle est avec Muad'Dib, elle est heureuse qu'il combat, mais d'un autre côté, c'est comme si elle ne voulait pas vraiment gagner. Et elle fatigue tout le monde parce qu'elle ne veut pas que Paul devienne l'élu. Ou je sais pas, non mais elle devrait le quitter en fait. Je veux bien qu'on se critique dans un couple, mais en général, on évite d'humilier son partenaire devant une foule. Ça, c'est ce qui ne fonctionnait pas dans le film. Pour tout vous dire, j'aurais presque voulu voir un Paul plus illuminé, vraiment un fanatique, qui commence à croire en lui. Là, on a l'impression qu'il est un peu castré par sa Zendaya. Autre chose, et peut-être un peu perturbant, Villeneuve montre les Fremen dans un imaginaire musulman. J'ai eu cette impression, en tout cas. Que ce soit dans leur manière de prier, même les vêtements, on dirait des bédouins. Sauf que certains deviennent justement des fanatiques. Alors je sais pas quel est le message derrière, mais c'est assez ambigu. Alors voilà, que dire d'autre? Il y a du bon et du moins bon, ça se regarde bien, j'ai passé un bon moment, mais ce n'est pas un film spécialement neuf niveau image ou costume, et même les scènes d'action, je trouvais qu'elles manquaient d'enjeu, et surtout une chose qui est importante, l'épique. La bataille finale, c'est trop facile la manière dont elle se déroule. Parfois, dans un film de ce genre, on a juste envie de frissonner pour nos héros, mais là, à aucun moment j'ai eu peur pour eux, c'est trop simple. Je n'ai pas non plus l'impression que Paul soit le super combattant qu'il devrait être. Peut-être que l'acteur manque d'entraînement, je sais pas. En fait, je trouve qu'il y a trop de scènes d'exposition. On explique les enjeux, les rouages, mais pour dire quoi? Pour montrer quoi derrière? Ça marche dans un livre, mais pas là. Là, c'est un film. Puis franchement, la bande sonore, elle est trop bruyante, je trouve. Il y a trop de boom et c'est un peu pénible. Et il y a aussi trop d'images avec un fort contraste. Limite, je préférais même le premier film pour son côté, justement, course-poursuite. Bref, je suis assez critique car j'aime la SF, mais je veux quand même vous dire que j'ai aimé ce Dune partie 2. Malgré ses défauts, ça reste agréable à voir et aussi rien que pour Léa Seydoux.